Coucou, tu veux voir ma bite? Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous pouvez vous en douter en voyant cette petite boîte là qu'il s'agit d'une vidéo unboxing. Voilà, petit colis que j'ai reçu de la part d'Ubisoft, franchement merci à vous parce que ça fait vraiment extrêmement plaisir et je sais que je vais faire des jaloux. Il y a des gens qui vont dire non mais putain Skyros, pourquoi t'as des colis et pas moi, enculé, blabla et autres noms poétiques bien évidemment. Bah c'est comme ça, écoutez, hein, soyez pas jaloux les mecs, soyez plutôt contents pour moi. En tout cas, moi je suis content pour moi. C'est déjà ça. Non, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est vrai que quand j'étais jeune, on n'avait pas forcément d'argent dans ma famille. Juste en tout cas pour manger. J'imaginais mal à ma mère dire putain, maman, tu m'achètes des jeux vidéo, etc. D'ailleurs, ma mère voulait pas vraiment que je joue aux jeux vidéo. Non, non. Et t'as vu où j'en suis maintenant? C'est ta faute. Non, bien évidemment, non. Ah, j'ai toujours kiffé les jeux vidéo. J'ai toujours été attiré par ça. Et c'est vrai que pour les parents, c'est assez difficile des fois d'accepter que leurs enfants jouent. On a toujours des idées. Je me souviens, ma grand-mère, elle me disait mais non, mais mets pas la console sur la télé. À l'époque, c'était une prise Péritel. Hein, ça existait pas les câbles. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de la prise Péritel, sûrement les plus anciens. Et donc, elle me disait non, mais mets pas la console sur la télé. Ça va bousiller la télé. Tu sais, la prise Péritel, ça allait bousiller la télé. Non, mais les excuses pour pas qu'on joue. Non, mais les darons, ils ont toujours des excuses comme ça pour pas que tu joues. Et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, enfin bientôt en tout cas, je vais être moi un père. Voilà, normalement dans deux mois. Voilà, c'est prévu pour dans 2 mois. Je vais être papa et je me dis comment ça va être quand mon gosse il va vouloir jouer aux jeux vidéo. Je pourrais pas le dire non, c'est pas crédible. C'est pas crédible du tout. Donc, mais au moins je comprendrai le moment où il me dira non, mais papa, je peux pas mettre pause, je suis en ligne. On peut pas mettre pause en ligne. Et tu sais, tes parents ils en ont rien à foutre, ils comprennent pas. Tu le parlerais chinois et ça serait pareil. Et pour en venir, ouais, c'est vrai que quand j'étais jeune, je voyais des coffrets collector, des figurines, etc. C'est des trucs que je voulais, tu vois, et j'ai jamais pu en avoir. Et aujourd'hui, je rattrape un peu le temps perdu, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, me voici aujourd'hui pour cette petite édition collector et un paquet au-dessus. Alors vraiment là, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais là je sais pas. Là je sais pas. On va voir ça. C'est un petit peu le suspense effectivement. Donc écoutez, petite ouvration. Ah, c'est ok. C'est une casquette. Une casquette Ghost Recon, mais à l'intérieur, nous avons... Ah oui, d'accord. C'est une casquette barbe. D'accord, c'est une casquette barbe. Attends, je vais la mettre tout quand même parce que ça sera... Je pense que ça sera mieux pour l'unboxing. Voilà, on va faire l'unboxing barbu. Alors, j'ai un petit peu de barbe, mais bon, c'est léger, c'est pas non plus... Voilà, je suis pas... quand même, c'est pas viking, hein, mais voilà, c'est... On va voir, attendez. Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Voilà, donc effectivement, t'as la casquette et attaché à la casquette, t'as une espèce de fausse barbe comme ça. C'est sympa. Alors, c'est pas vraiment très pratique à mettre. Heureusement, avec le casque, ça maintient un petit peu sur les côtés, sinon elle a tendance à s'avancer un petit peu. Mais c'est rigolo. Non, mais c'est rigolo. Alors, on va se faire l'unboxing comme ça. C'était pas prévu, les amis, ça n'était pas prévu. Ça, c'est sur les magies du direct. Hop là, allez, le carton, il est là. Couteau suisse, il est là. Marinella, j'ai pris tes jambes pour tes bras. Et quand je m'en suis aperçu, j'avais ma bouche sur ton cul. Pardon, excusez-moi, je m'étais un petit peu oublié. Bon, nous avons ici une petite lettre. Oh, what fun! Joyeux Ghost Recon. Hey, ouais, je vous l'avais dit. Bon, c'est écrit sur la boîte en même temps, on arrête le suspense. Bon, voyons voir un petit peu. J'espère qu'il est à l'endroit parce que la dernière fois que j'ai fait l'unboxing de For Honor, le truc était à l'envers. C'était un petit peu le malaise. Celui-là, il m'a l'air à l'endroit. Il m'a l'air. Ou pas, je ne sais pas. Attends. Ce qu'on va faire pour être sûr que ça marche bien. Allez, voilà. Ah, on va l'ouvrir comme ça. Ça, c'est la magie, ça. Ça, voilà, regardez. Regardez, comme ça. Je suis un barbu maintenant, j'ai de la force. Le carton, il est ouvert, mon pote. Me cherche pas. Me cherche pas. Alors, du coup, c'est vrai qu'avec la barre, c'est pas pratique, mais j'espère qu'on entendra bien. Mais bon, en même temps. Voilà, il s'est un peu barré, il s'est un peu fait la malle. C'est pas un mal, c'est une caisse. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, donc effectivement, le socle est quand même plutôt stylé. C'est pareil, là, regardez, on va pas prendre de risque, on va pas essayer de l'ouvrir parce que, voilà, on va l'ouvrir comme ça, voilà. Allez, voilà. Tout est une excuse pour pouvoir détruire des choses. Non mais c'est tellement kiffant de détruire des choses, tu sais. C'est comme... Je me souviens un jour, c'était un putain de jour. Alors, on est là pour raconter des histoires, hein, ça sert à ça les vidéos, les unboxings, etc. J'étais chez mon père, il avait des vieux meubles, il avait racheté des nouveaux. Et il savait pas où foutre les anciens, tu vois. Et en plus, il habitait dans un village, c'est pas comme s'il y avait des camions d'encombrement qui passaient tous les 4 jours. Donc il m'a dit...
va détruire les meubles. Ah, je peux dire que ça, je regarde à mon souvenir. J'étais dehors dans l'allée, mon pote. J'avais ma hache et ma massue. Je me suis mis à exploser les meubles. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Ça, c'était un moment kiffant. C'était vraiment un moment kiffant. Donc voilà, on aime bien détruire des choses. On aime bien. Il y a des fois, je le fais même sans vouloir. C'est pour te dire à quel point l'instinct. Alors, j'essaye de remettre ma barbe et en plus, j'ai la moustache en dessous. Il y a les petits poils qui remontent dans le nez. C'est un agréable. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on va le faire quand même. On va le faire, les amis. On va le faire. On va le faire. En plus, avec la VAR, tu sais, t'imagines. Bonjour, les amis. Alors, c'est Jean-Jacques. Aujourd'hui, la voix qui va pas du tout avec le corps, tu sais. Donc voilà, nous sommes devant la Calavera Ghost Recon. Je pense que vous avez sûrement regardé mes gameplays sur Ghost Recon. Vous savez de quoi il s'agit à peu près. Donc nous sommes en Bolivie. D'ailleurs, à ce qui paraît, bon, les Boliviens ont pas été, n'ont pas reçu le jeu Ghost Recon à bras ouverts. En tout cas, surtout les politiques. C'est un peu l'hôpital qui soude la Croix-Rouge. Ouais, mais vous donnez mauvaise image du pays, etc. Non mais sans blague. Non mais tout le monde sait qu'il y a de la drogue là-haut, faut pas mytho non plus, tu sais, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, c'est l'hôpital qui se fout de la Croix-Rouge. Hop là, oh putain. Oh, c'est trop classe. Oh la vache. Oh, je m'attendais pas à ça, mon pote. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est classe. Non, c'est classe. Alors déjà, on va commencer avec la petite pochette qui est mignonne, tu vois. Ça, mes amis, c'est de l'art bolivien. Moi, j'aurais dit péruvien. Tu vois, tu m'aurais demandé sans connaître, j'aurais dit péruvien, mais quoique au Mexique, on en fait des comme ça aussi. Mais voilà, on va dire que c'est. Alors, attention, la Bolivie est un pays qui se situe dans l'Amérique du Sud et beaucoup de gens se trompent, font l'amalgame. Le Mexique est un pays qui se situe en Amérique du Nord. Alors là, il y a des gens qui vont dire: oh mais non, mais Skyrose, mais tu n'y connais rien. J'y habite, je sais bien, hein, me faites pas chier. Voilà, donc aujourd'hui, alors à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, tu veux voir? Attends, c'est du courrier, mon pote, c'est du courrier, c'est pour moi, il y a écrit Tom Clancy, c'est moi, je m'appelle Tom Clancy. Bah tu vois pas ma barbe, c'est quand même assez évident, tu poses la question, hein. Non mais, avec une barbe comme ça, tu t'appelles pas Jean-Claude Boissenant, hein, tu t'appelles Tom Clancy. Alors s'il y a un mec qui s'appelle Jean-Claude Boissenant qui regarde la vidéo, je suis désolé, hein, je suis désolé, je ne divulguerai pas ton 06 75 72 37 26, non, je ne le dirai à personne, bien évidemment. Donc je vais l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ma barbe se fait la ma barbe se fait la malle. Bon, ah putain, ça me pique mes allergies. Alors, je suis pas très sûr à chaque fois quand je vois la caméra, tu sais, moi je me vois au tout petit sur l'écran parce que j'ai le retour, mais je sais pas si on voit bien à la distance. Mais je pense qu'on voit bien. Je pense qu'on voit bien. On va prétendre qu'on voit bien. Si tu vois pas bien, tu dis oui, on voit bien, on voit bien. Tu mens, tu sais, tu mens. Tu sais, c'est comme ta grand-mère, elle t'offre un cadeau tout pourri. Tu sais, genre le chandail tout moche et qu'elle fait tu aimes. Oh, bah, c'est exactement ce qui me manquait. J'en avais besoin. Encore hier, je disais putain, il me faudrait un pull moche. Ah, une carte postale. Montouilloc. Voilà, une carte postale de Montouilloc. T'es déjà allé à Montouilloc? Non, mais t'as quand même la carte postale. Tu pourras mentir, tu vois. Voilà, moi je suis allé à Montouilloc, c'était bien. Oh putain, Montouilloc, c'était pas mal. Ah, elle est Spiritu Santo. Voilà, elle est sympa avec un petit alligator. C'est moi qui ai pris la photo. Hein. C'est moi qui ai pris la photo. J'espère qu'on voit bien. Si ça tu vois pas bien, tu mets en grand écran, tu zoomes, etc. Et puis là, on a Inca Camina. Voilà, Inca Camina. Voilà, je montre, hein, voilà, comme ça. Ça, c'est mes souvenirs de vacances. C'est quand je suis parti en Bolivie. Je peux rien dire, c'était top secret, mais en gros, t'avais un mec, le El Jefe des Jefes, j'avais un rendez-vous avec lui. Donc voilà, je me suis occupé de lui. Et ça fait putain de classe, mon pote, hein. Et là, le casque, c'est pas pour déconner. Donc on verra ça, on testera ça. Ici, nous avons It's the drug, it's the money, it's the king. Voilà, donc voilà, si vous parlez anglais, c'est bien. Si vous ne pouvez pas parler anglais, bah allez à l'école, les mecs, un peu. Ça sert à quoi d'aller à l'école? Alors, c'est vrai que c'est étrange parce que quand on est là pour raconter des histoires. Quand j'étais à l'école, j'étais super mauvais en langue. Moi, personnellement, j'ai un bac S. Voilà, donc j'étais en scientifique. Donc honnêtement, pour moi, de mon côté, les langues, j'étais mauvais. J'étais mauvais, puis j'en avais rien à foutre. Alors je sais pas si j'étais mauvais parce que j'en avais rien à foutre ou j'en avais rien à foutre parce que j'étais mauvais. Mais dans tous les cas, ça ne changeait rien au résultat final. Au résultat final, j'étais une quiche Lorraine, tu sais, comme ça. Le français, j'étais pas très bon. L'anglais, j'étais pas très bon. Et l'espagnol, j'étais le pire de la classe. J'étais le dernier. Regardez où je suis aujourd'hui. Hein, c'est pour vous dire, comme quoi qu'on ne sait pas ce que c'est la vie. La vie n'était pas ça. Moi, au début, je voulais faire kinésithérapeute. Ah bah, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ah, bah voilà. Nous avons la carte de la Bolivie. Écoutez. Alors là, il y a un petit resto, mon pote. Tu dis que tu viens de ma part, franchement ça classe. Ça classe, ouais, ça claque et c'est classe, ça classe. Alors ça c'est toujours le truc, franchement mon pote, c'est ignoble parce que tu déplies une carte,
C'est simple à déplier une carte, mais tu ne sais jamais comment la replier. Tu dis mais putain comment j'ai fait. Tu sais, t'es là comme ça, tu dis mais non c'était pas de sens là. Tu ne sais jamais replier une carte, c'est horrible. Ah merde. Bon, on regarde le meilleur pour la fin bien évidemment les amis. Alors là il y a quand même une petite pochette hein, pour mettre tes liasses de billets de 500. Et quand tu vas faire tes courses comme ça, ah bonjour, ça fera 12,50 €. Et là tu sors toute ta liasse de billets de 500, tu fais alors. Bah, c'est quand tu comptes les billets comme ça, tu froisses la liasse entre ton pouce. Non, je l'ai jamais fait. Aujourd'hui, nous sommes là avec la calavera et la petite tête. Franchement, putain de décoration. Bon, j'ai mis la caméra un peu plus proche, mais c'est vrai que je suis pas vraiment bien équipé hein, en termes de disposition de meubles et tout pour l'unboxing. Donc, j'ai l'air un petit peu prêt. Hein. Mais voilà, on voit bien ici la petite tête de mort. Avec, alors la petite tête de mort c'est quand même emblématique hein. Et également le casque, le petit casque avec le petit logo Ghost Recon dessus et écrit dessus Ghost Recon également. Voilà donc c'est plutôt classe, il est léger, je sais pas ce qu'il donne vraiment, je sais pas si c'est un casque d'une bonne qualité sonore ou de microphone. Généralement il y a deux choses importantes dans le casque et ça paraît assez évident, le son et le micro. Et souvent les casques ont quand même un bon son. Ça c'est pas difficile à trouver des casques avec des bons sons, mais par contre c'est très difficile de trouver des casques qui ont une bonne qualité de micro. Et ça c'est vraiment l'important. Même, mais ça n'a rien à voir avec le prix hein. Des fois tu vois des casques qui sont super chers, la qualité du son est bonne, mais alors tu enregistres ta voix avec et c'est une horreur. Alors surtout moi qui ai l'habitude de parler un petit peu fort, voire des fois crier, hein, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, on l'a déjà vu. Et effectivement le micro a tendance à saturer. Moi je teste vraiment bien les micros pour ça, donc on testera. Il semblerait effectivement que le micro soit compatible sur Xbox et PlayStation, donc ça c'est une bonne chose. On a ici la petite tête de mort. Oh là là, elle est classe, elle est classe. Petit tour de la tête de mort. Voilà, on la voit bien. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, par chez nous au Mexique, des têtes de mort comme ça pour la fête des morts ou en règle générale de toute façon. C'est quelque chose de... La calavera, c'est quelque chose de très populaire ici. Et ben voilà les amis, c'est tout pour la petite vidéo unboxing de l'édition collector de Ghost Recon. Alors apparemment ce que j'ai vu sur internet, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Mais voilà, celle-ci avec la principale, la petite tête de mort, la calavera. Et avec derrière le casque qui est compatible Xbox, PC j'imagine aussi également et PS4. Donc c'est bien qu'ils aient mis un petit casque de gaming comme ça. C'est tout pour la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment, vous savez bien que c'est tout le but. J'ai raconté des petites histoires, des petits trucs, des machins, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ce qu'il y a eu dans la vidéo, tout ce que vous voulez. Tu dis vraiment littéralement tout ce que tu veux. Si tu te poses des questions dans la vie. Alors j'ai posé une question intéressante quand même, une question existentielle sur Twitter. Pain au chocolat ou chocolatine? À toi de répondre mon ami. Voilà en tout cas, n'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu, un like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et puis je te laisse, voilà, on se laisse comme ça tranquillement, mais on va se retrouver très bientôt, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Allez, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.